En cavale, le calendrier de l'Avent audio pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 21 sur 24 d'une enquête mystérieuse, l'Opération Neiges éternelles. En cavale, le podcast d'enquête mystérieuse pour enfants espions. C'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Ce podcast vous est offert par Air Traîneau. Air Traîneau, fête du ciel, le plus bel endroit de Noël. Précédemment, dans Opération Neiges éternelles. Hier, Astro, Nino et Sifflotte ont réussi à installer l'antenne Guidoren 3000 tout en haut du mont Toulao. Pour l'allumer, il fallait décoder sur le carnet de Nino un programme informatique inventé pour protéger l'allumage. 16 flocons, 8 flocons et 0 flocon. Voilà le code qui a mis en marche l'antenne Guidoren 3000. Alors, mission accomplie ? « 21 décembre, 4h56 du matin. » Ça n'a pas été une mince affaire d'installer cette antenne en haut du mont Toulao. Astro regarde l'antenne éclairée de rouge et de vert, enfin allumée. Heureusement qu'on a de bons partenaires d'enquête à l'académie. Sans aide sur ce décodage, on y aurait encore passé des heures. Parfait. Il nous reste encore quelques heures de beau temps pour redescendre tranquillement jusqu'à la station de téléguidage. Ok, et elle est où cette station ? Nino a l'air un peu embarrassé. En fait, j'ai demandé au département des affaires glaciaires de l'installer chez toi, dans ton chalet. Mon refuge était compromis, tu comprends, c'était plus discret. Je vois, mais... Chut, écoute. Je sais, je suis désolé, j'aurais dû te prévenir. Chut, écoute. Astro tend l'oreille, inquiète. Elle en est pratiquement sûre, quelqu'un est en train d'approcher. Elle regarde rapidement autour d'eux. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour se cacher, à part dans la chatière du Dahu, mais ils sont vraiment trop loin. Et où est Sifflotte ? Bon matin, vous autres. Astro pousse un soupir de soulagement. C'est juste René qui les a retrouvés. Ah, René, on a cru que... C'est qui celle-là ? Sifflotte ! Derrière René est apparue une femme grande, brune et maigrichonne. Son nez est plutôt long et sa bouche très fine. Elle est habillée tout en rouge et blanc, avec un bonnet à pompons et de grandes lunettes. Elle porte Sifflotte dans ses bras, totalement bâillonnée et ligotée. Nino recule d'un pas contre la glace. Salut les mauvais espions. Je suis Céline. Je crois bien que vous connaissez déjà mon René. Les yeux d'Astro lancent des éclairs en direction du vieux René qui se cache derrière sa femme. Sifflotte gigote dans tous les sens pour s'échapper. Tout doux le sifflet. Sois cute et ferme ta trappe. Maudit animal. Nino, je suis bien joviale de t'avoir retrouvé. Pas facile de te suivre depuis que ton accident a raté. C'était vous? Silence! René, ligote-moi donc ces deux diables. Nino réfléchit à toute allure. Cette femme, qui peut-elle bien être? Pourquoi vous en prendre à moi ? Et à ma mission ? T'es ben idiot comme ton grand-père. Je veux cette antenne pour prendre contrôle de la distribution des cadeaux de Noël. Oh, et en profiter pour faire disparaître ce charlatan du Père Noël. Astro se débat quand René lui attache les deux mains dans le dos. Mais de quoi parlez-vous, espèce de vieille folle? Lâchez-nous! Silence, la gamine! T'as-tu donc jamais entendu parler de moi, Nino? Céline, c'est évoque-tu-rien, ce prénom-là? Nino ne se débat plus du tout et écarquille grand les yeux. Non, vous ne pouvez pas être la petite. C'est... la misérable de Céline que le Père Noël a délibérément laissé tomber! Je l'aimais tellement, le Père Noël. Je lui écrivais des petits mots, je lui laissais des cookies, là. Tout ce que je voulais, c'était l'aider. Puis devenir comme lui. La personne la préférée de tout l'univers. Il y avait une nuit où j'ai réussi à le surprendre. Je te dissimulais dans le placard sous l'escalier pour voir déposer les cadeaux sous le sapin. Nino, je comprends pas tout, là. Silence! René, bâillonne-moi cette petite impertinente. Je reprends. Il est arrivé avec son gros ventre, j'ai sauté hors de ma cachette pour le surprendre et je lui ai demandé de m'emmener avec lui. J'étais prête à tout pour devenir sa fille, la fille Noël. Mais qu'est-ce qu'il m'a répondu, hein? Va te coucher, Céline. Je travaille en solo.
Ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai appris une importante leçon ce jour-là. On ne peut compter sur personne. Et encore moins sur le Père Noël. Nino et Astro sont solidement ligotés et René les a installés tous les deux dans une nacelle. Je ne comprends toujours pas. Vous comptez faire quoi maintenant? C'est trop tard. Le Guidoren 3000 est installé. Noël se passera comme prévu. Je crois pas, non? L'affaire est ketchup. Vous avez fait tout le job. L'antenne est connectée. La seule information que j'avais pas encore, c'était de savoir où était installée cette fichue station de guidage. Et ça, c'est toi, Nino, qui viens de me donner l'information. Au chalet d'Astro. Y a plus qu'à guider ce vieux schnock de Père Noël au mauvais endroit pour lui mettre la main dessus. Faut y aller, Céline, ma pitoune. C'est le temps de décoller. La tempête s'en vient. Céline fait rouler Sifflotte sur la glace et monte dans la nacelle avec Nino, Astro et René. Allez les gosses, c'est que ça saute! Aïe aïe aïe, l'affaire se corse. Il faut à tout prix prévenir l'Académie des enfants espions de qui se cache derrière cette terrible affaire. Écoutez bien la description de Céline pour établir son portrait robot. Derrière René est apparue une femme grande, brune et maigrichonne. Son nez est plutôt long et sa bouche très fine. Elle est habillée tout en rouge et blanc, avec un bonnet à pompons et de grandes lunettes. Dessinez-la sur une feuille blanche et accrochez-la sur votre fenêtre face vers le dehors. Et Sifflotte dans tout ça. Placez une croix rouge sur la carte pour indiquer où elle est. Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête.